Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui, ADV Montréal, dans vos maisons. Même s'il y a encore des temps d'incertitude, rien n'a changé dans le ciel, la main de Dieu n'est pas confinée et surtout, ADV Montréal est toujours mobilisé pour vous. Ce soir, j'ai la belle opportunité de rencontrer une personne très spéciale. Évangéliste Cédric, bonjour. Bonjour ma soeur. Comment ça va? Ça va très bien moi-même. Ça va très bien par la grâce de Dieu. En quelques mots, est-ce que tu pourrais te décrire pour les personnes qui nous suivent? Bon, je vais me décrire, je suis évangéliste Cédric et sœur l'Éternel à ADV Montréal avec le pasteur Teddy Dak. Très bien. Donc si tu es là sur ce plateau aujourd'hui pour livrer ton témoignage, c'est que très certainement ta vie passée ne correspondait pas du tout à ce que tu es aujourd'hui. Ah non, loin de là. Ma vie passée ne correspond, comme dire, en rien. Est-ce que tu peux nous expliquer avec quelques détails? Qu'est-ce que quelques détails? J'étais dans le monde. J'avais une vie mondaine vraiment à fond. Comme je ne manquais pas des soirées, des sorties de boîte de nuit, faire des trucs. J'étais dans les business, comme dans les business un peu pas légal. Comme j'étais vraiment impliqué dans les mondes un peu, dans le monde mondain, puis dans le monde de business. Puis, une vie loin de Dieu, quelle était la place de Dieu dans ta vie? Bon, ça, la place de Dieu dans ma vie, dans ce temps-là, oui, je croyais en Dieu. J'ai fréquenté les églises de temps en temps. Mais ça, c'était pas vraiment dans mon cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est arrivé que il y avait des gens que je connaissais qui venaient voir pasteur Eddy. Des fois, je les accompagnais, comme dont ma mère qui venait aussi souvent prier avec les pasteurs, prier pour moi. Des fois, elle me disait, non, il faut changer, regarde ça, il faut arrêter de faire ça, c'est très dangereux. Moi, j'écoutais. Puis j'avais comme un voile. Tu n'étais pas réceptif au conseil? Oui, j'écoute. Bon, moi, j'avais l'air d'écouter, puis je ne faisais pas ce qu'elle disait. Quand je faisais comme si j'écoutais, il y a Dieu qui se rend, puis moi, j'ai décrit cela comme un voile qui m'empêchait un peu de voir la réalité. C'est comme si j'étais dans un monde à part. Et ta mère elle continuait ses prières d'intercession pour toi? Elle persévérait après avec l'homme de Dieu. Puis il y avait même des fois, où je l'accompagnais. Je l'accompagnais venir voir l'homme de Dieu, puis moi j'étais là en observateur. Tu observais tout simplement? Juste observer. Et tu recommençais ta vie de mondanité? J'observais, puis je retournais dans mes choses. Puis c'est arrivé une fois, je suis venu avec le monde de ma famille. C'était là la première fois que j'ai eu une intrigue. Voir la manifestation des esprits mauvais. Ça m'avait intrigué quand même. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Tu te posais des questions? Oui, je suis parti, je me posais des questions. J'ai dit, donc quelqu'un peut rentrer dans quelqu'un. Puis, c'est parti. J'ai continué à faire mes choses. Jour au lendemain, continuer. Puis c'est arrivé. Mais je pense qu'il y a eu un événement qui s'est passé un jour, qui a déclenché quelque chose. Bon, je pense qu'il y a deux événements déclencheurs. C'était quand j'ai vu les gens proches de moi se manifester. Puis à la convention, quand l'homme de Dieu, la convention de 2016, quand Papa Tony était là. L'apôtre Tony Selassie était là. J'ai fait la file comme tout le monde pour qu'on aille prier pour moi. Je suis arrivé devant lui. Et là, il me pointe des doigts. Il me dit, il me touche, il me sourit. Puis il prend l'huile, il met l'huile un peu. Juste après l'huile, j'ai fait ça. J'ai enlevé l'huile, je suis parti. Puis ça continue comme ça. C'est arrivé maintenant en 2017. C'est là maintenant que l'Éternel a commencé à vraiment commencer à faire la pression sur moi. Parce que tout était parti. Tout ce que je pouvais faire facilement,
Je commençais à partir, J'ai perdu le travail comme ça. J'ai commencé à tout ce que je faisais facilement, comme je pouvais me réveiller. Moi, des fois, je suis là la journée. Le matin, je n'ai rien. Puis le soir, tu vois, j'ai de l'argent, puis je sors. Là, je fais quelques petites combines, puis j'ai de l'argent, puis j'ai ma soirée. Et tout ça s'arrête. Non, ça ne marchait plus. Ça marchait, je commençais à sentir une pression, j'ai dit, même moi-même dans mon cœur, j'ai dit, si je force ici, là, j'ai risque de me trouver en prison. J'ai pris un billet, je suis parti en Afrique. Après ça, que non, ça va calmer. C'était encore pire. Je suis resté 1 mois. Et je suis revenu. Et quand tu reviens à Montréal, qu'est-ce qui se passe? Je suis à Montréal, là maintenant, je commence à chercher là. Je me demande, je dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, même avoir un $100, c'est difficile. C'était le Seigneur qui a fermé tout ça. Quelle décision tu prends à ce moment-là alors? J'ai dit non, je vais aller prier. J'ai dit non, je vais aller prier. J'ai dit, moi je suis attaqué par les sorciers. Je suis victime d'une attaque. Je vais voir l'homme de Dieu. Tu prends la décision d'aller voir le pasteur? Oui, j'appelle, lui-même, je pense qu'il était même surpris. J'appelle, j'ai dit, oh, je vais venir. Il m'a dit, non, viens. Je suis venu à délivrer. C'est une délivrance assez costaud. Puis aussi, voir la masse que j'ai. Là même, j'ai un peu perdu de poids. C'est plus costaud que ça. Je suis juste avec lui. Ça s'est bien passé. Puis là, c'était maintenant le début. Après ta délivrance? Après la délivrance, c'était vraiment le début. Moi, je n'ai pas eu d'essai erreur. C'était vraiment directement, paf, comme Paul. Dès que dès qu'il a rencontré le Seigneur, c'était le début de son ministère tout de suite après. Donc, moi, c'était pareil. Donc, tu commences le ministère, comme tu dis, toujours sous le leadership de pasteur Teddy Dangui. Oui, l'Éternel m'a vraiment pris à zéro, puis m'a amené. Ça, quand je vois ça, c'est comme dans la Bible. L'Éternel fait toutes des choses pour confondre les gens. C'est comme beaucoup de gens, quand ils ont vu ça, ils n'y croyaient pas. Ils ont dit non, toi tu es juste parti là-bas juste pour les filles. Alors qu'en réalité, le pasteur Teddy continuait de te coacher, de t'enseigner, oui, de te conseiller. Tu étais réceptif à tout ça. Il m'a beaucoup conseillé. Puis moi, en fait, je ne voyais pas l'extérieur. Je voyais vraiment, c'est quoi? Je regardais vers la croix. Je regardais vraiment, j'étais concentré sur l'Éternel. Donc après la délivrance, tout ton cœur changé. Tout mon cœur changé. J'ai quitté même chez moi. J'allais à la bibliothèque lire la Bible. J'ai ramené des papiers de notes. J'allais, comme les gens vont aller étudier, moi j'allais comme étudier la Bible à la bibliothèque pour rester tranquille. Je lisais les versets, je lisais puis je parlais. Des fois j'ai été à la bibliothèque, j'ai médité, j'ai dit, c'est une chose que j'ai jamais fait lire la Bible. Ça arrivait quand je lis la Bible, des fois je dormais dessus. Mais j'avais la soif. J'ai commencé à lire, étudier la parole, faire des recherches. Je suis venu voir l'homme de Dieu, j'ai dit j'ai besoin d'aide. Il m'a remis des documents qu'il avait, des documents qu'il a préparés, je ne sais pas ce qu'il a donné à personne. Il m'a dit prends ça, va faire des photocopies. J'ai fait des photocopies, j'ai continué à étudier. Puis aussi c'est arrivé. Maintenant j'avais comme la foi. J'avais une soif pour la foi. Ta foi se construit. La foi me construit. Je me suis vraiment documenté. J'ai pris des livres, j'ai pris un livre sur la foi de Kenneth Copeland, j'ai pris des livres sur Maurice Saylor, des hommes des yeux, j'ai compris des choses. J'ai vraiment fait, l'esprit m'a vraiment poussé à faire du grand travail. Donc il y a eu les conseils de pasteur Teddy Dangui. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes dans le ministère qui t'ont observé, qui t'ont aidé? Les autres personnes, ça c'est après. Tout ça c'était comme au début 2018. Début 2018, c'est comme après ça. C'est arrivé en été. On a préparé une convention pour Tony Selassie, qui devait venir. Alors quand il est venu, le pasteur Eddy m'a présenté. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'était vraiment... Moi j'ai trouvé ça waouh. Parce que normalement les hommes de Dieu ils sont un peu distants. Mais lui c'est comme s'il me connaissait déjà. Comme s'il me connaissait déjà.
Puis c'est de là que c'est parti. C'est parti. Quand il est parti, je suis resté. Je continue à travailler. Et c'est arrivé même que j'ai commencé à travailler à l'église, comme servir comme dans le délivrance, et d'être le protocole. Puis c'est arrivé qu'un jour, le pasteur Eddy m'a oint à l'église. Il a mis l'huile sur moi. Très officiellement devant l'Assemblée, il a mis l'huile sur moi. C'est comme si il m'a dit, vas-y, tu peux faire maintenant, tu vas même faire plus que moi. C'est les paroles qu'il m'avait dit. Puis dès là, ça a déclenché, quand ça fait appel. J'aimerais aussi faire expliquer vraiment la différence, parce que beaucoup de gens confondent. Beaucoup de gens, ils ont une confusion, parce que quand on prie pour eux, ils sont directement autorisés d'aller prier pour les autres. Ça, c'est très important que tu soulignes cette différence. Ça, c'est vraiment un danger. Il faut dire à quelqu'un, on a prié pour toi. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas encore reçu l'onction. Parce que l'onction entre ou vient sur toi à travers l'huile d'onction que l'homme de Dieu va te oindre. Une fois qu'on t'a oint, là tu as une garantie. Comme là, tu ne seras pas comme les 7 fils de Scevia. Qui eux, peut-être on avait prié pour eux par leur père, mais ils n'avaient pas reçu l'huile comme Paul, ils n'avaient pas l'onction sur eux. C'est pourquoi ces démoniaques-là les avaient humiliés. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui font ces erreurs-là, beaucoup qui viennent, on prie pour eux, qui partent dans une église, puis après ils se transforment je sais pas, en prédicateurs, des choses comme ça, mais ce sont des gens qui s'exposent. Tu nous as aussi parlé de ta relation avec l'évangéliste J.P. Makanzou. Tu es parti... Oui, ça c'était, il est venu après Papa Tony. Il est venu comme l'année dernière, au mois de juillet. C'était aussi une rencontre aussi qui était spéciale. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rêvent même à le rencontrer, même parler 5 minutes avec lui. Et là, il était ouvert avec moi, on a parlé, on a discuté. Il a aussi prié pour moi. Oui, il a aussi mis l'huile sur moi. Oui, il m'a aussi versé l'huile. Il m'a aussi versé l'huile sur moi. Et de là, c'est arrivé avant, il m'avait invité en Belgique. Il m'a payé un billet d'avion. Parce que c'est une chose qui m'avait vraiment touché. Parce qu'il n'était pas obligé de faire ça. Mais lui, il a fait ça par conviction. Je pense que c'est l'Esprit du Seigneur qui l'avait convaincu pour qu'il puisse faire ce geste-là. C'est un geste qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Quand je suis arrivé, je suis allé à DV Bruxelles. J'ai assisté au service. Nous sommes allés à Paris. J'ai travaillé avec le pasteur Tony. On a travaillé avec Papa Tony là-bas. Je suis allé à Lille. J'ai aussi eu l'opportunité de travailler dans l'église. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. M'a donné une expérience dans les ministères. J'ai un peu vu différents, comme la différence de monde. Parce que les mondes à Montréal ne sont pas comme les mondes là. Tout à fait. Alors j'aime beaucoup ton témoignage parce que tu nous expliques que c'est vrai, quand le temps de Dieu est arrivé, on ne peut pas résister. Mais en tout cas, Dieu place autour de toi des personnes que lui-même avait déjà suscitées pour t'enseigner, pour t'encourager, pour t'équiper de manière à ce que tu puisses travailler dans le ministère. Est-ce que tu aurais quelqu'un d'autre à remercier avant que nous ne terminions ce temps? Oui, quelqu'un à remercier. J'ai aussi un point à rajouter. C'est pour ADV Montréal. C'est vraiment... Des fois, je rends grâce au Seigneur pour avoir implanté ce ministère-là à Montréal. C'est vraiment quelque chose qui a changé la vie de beaucoup de gens. Alors, même dans mes prières, j'ai pris pour ce ministère-là.
Un ministère d'enseignement, comme tu nous le disais tout à l'heure, de délivrance, de guérison, de prière. Un ministère de puissance. Parce que partout à Montréal, Montréal n'avait pas cette chose qui ADV a rapporté. Il y avait des églises froides partout. Les gens allaient chanter, et finir partent. Maintenant, ADV a ramené un nouveau système parce que les gens viennent, ils vivent la parole. Tout à fait. Comme Paul a dit dans les Corinthiens, que son évangile, ça s'appelle juste l'évangile des paroles. C'est un évangile de démonstration de puissance. ADV Montréal, il y a une démonstration de puissance de Dieu. À travers aussi ce que j'ai entendu de ta part, la disponibilité des hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas courant, tu l'as souligné, beaucoup d'hommes de Dieu sont distants, indisponibles. Toi, tu as cette opportunité d'être à leur contact, mais aussi tout le peuple de Dieu a accès à Pasteur Teddy Dangui, mais aussi à ses enseignements, en plus de la délivrance. Ça doit être noté. Ça, c'est très important. C'est pourquoi je vais mettre vraiment l'accent sur remercier le Seigneur pour ces ministères-là. Amen. Ces ministères vraiment qui... Selon moi, c'est un ministère qui sauve Montréal. Et pas que Montréal, à travers les vidéos, nous sommes persuadés que d'autres nations seront touchées. Le Canada au complet. Parce qu'il y a des gens qui sont partout au Canada qui appellent. Et qui viennent, qui se déplacent. Et qui viennent, qui se déplacent dans notre ministère. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment fabuleux que le Seigneur a fait à Montréal. Un ministère à travers lequel l'étiquette qui t'avait été collée par ce monde a été complètement changée. Brisé, détruit complètement. Et aujourd'hui, nous parlons de l'évangéliste Cédric. Tu es marié, tu as une famille? Moi, marié, je ne suis pas marié, je suis encore célibataire. Je suis encore célibataire, donc je suis célibataire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu aimerais remercier pour ce parcours que tu as accompli? Remercier, oui. J'ai beaucoup de remerciements. C'est comme je suis pas encore... J'ai pas dit, je suis vraiment rien encore. Je suis vraiment même sous le sommet. Mais les petits commencements sont importants. C'est très important. Mais je ne vais pas me considérer comme un super évangéliste. Moi, je suis zéro. Je ne suis qu'une étiquette, qu'un instrument que Dieu utilise à sa guise. Quand je prie, je dis, utilise-moi comme un art entre les mains d'un soldat. Donc je ne suis qu'un objet. Donc moi je ne dépends pas de moi, je dépends juste de lui. Alors c'est pourquoi je vais dire que je suis rien, je vais juste remercier les hommes que l'Éternel a mis tout autour de moi parce qu'il savait. Quand je vais vous donner l'exemple de Paul, Paul n'était pas avec le Christ. Quand il a commencé, il a fait plus que Jean qui était avec le Christ. Même moi, ce n'est pas pour m'inventer ou m'enorgueillir. Il y avait des gens qui étaient pasteurs Élie. Mais il y a une façon que Dieu m'utilise qui est différente des gens tout autour. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont mauvais. Ça ne veut pas dire non plus que moi je suis bon. C'est juste que c'est la disponibilité du cœur. Absolument. L'Éternel a disposé, comme il a prédestiné. Moi je pense que c'est comme c'est défini même avant que je sois né. Comme il a dit à Jérémie, je t'ai connu après le chemin des Abers, moi aussi je déclare ça. Parce que ce que moi j'ai vu, parce que c'est pas comme si je vois bien c'est 2017. Que je me suis vraiment plongé. Quel est le regard de tes parents sur l'évangéliste Cédric aujourd'hui? Mon père m'appelle homme de Dieu. Mon père des fois m'appelle pasteur. Ma mère des fois m'appelle homme de Dieu. C'est elle des fois qui venait dormir même par terre. Je pensais à dire pleurer. Et ils t'ont déjà vu dans le ministère exercer? Ah oui. Ma mère elle m'a vu, elle est venue une fois assister. Mon père aussi il était très content de voir son fils prêcher, prier pour les gens tombaient, les gens se manifestaient. Même lui-même, quand tu vois les parents, des fois ils ont la maîtrise, hein, mais il sait qu'est-ce qu'il avait vu. Puis depuis cette journée-là, Samy, il est là maintenant et il ne me parle plus comme son enfant. Il me parle maintenant comme un serviteur de Dieu. Des fois, il se confie à moi et il donne des conseils. Donc ça je dis, l'Esprit du Seigneur donne comme une certaine valeur que le monde ne peut pas te donner. Ce qu'il dit, je donne une paix que le monde ne peut pas comme le monde. Dans ton esprit,
tu as la paix. Est-ce que tu peux regarder la caméra et puis parler ainsi à quelqu'un qui est peut-être dans une vie de mondanité, une vie de confusion, qui se cherche, qui est perdu? Est-ce que tu peux lui donner un conseil à partir de ce que tu viens de nous décrire tout au long de l'émission? Oui, comme je dis, quand actuellement j'avais pas la paix. Je ne pouvais pas rester un vendredi soir, un samedi soir sans sortir dehors. Là maintenant, c'est comme si je m'en fous. Je me disais que les choses qui étaient importantes pour moi, je les vois comme la boue aujourd'hui. Moi, c'est la même chose, je vois ça comme de la boue. Donc, la personne qui est dans la vie mondaine et qui cherche à quitter cette vie-là, il doit d'abord prendre une décision et dire non, stop. Car chaque chose a son temps. Mais tout dépend de toi. La journée que tu vas décider de changer ta vie, c'est cette journée-là que l'Éternel va disposer tout à ton avantage pour t'aider dans ta démarche. Tout vient de toi. Personne ne va te forcer. Moi, ma mère a essayé ça, ça n'a jamais marché. Donc, c'était par moi-même. J'ai appelé l'homme de Dieu, je suis venu, il a prié pour moi, j'ai été délivré. Et depuis qu'il m'a délivré, ma vie a changé à 360 degrés. Donc, je ne suis plus retourné Saul de Tarse. J'étais Paul. Pour terminer cette vidéo, je voudrais juste utiliser un verset. Soumettez-vous à Dieu à travers ses serviteurs, à travers les hommes de Dieu qu'il met à vos côtés. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Autre chose à rajouter? Oui, j'aimerais remercier les hommes de Dieu qui étaient tout autour de moi. Je remercie Pasteur Eddy qui donne toujours de son temps. Ça, c'est pas fini. Toujours disponible. Quand j'ai besoin de lui, il est toujours là. Conseille toujours. Il est toujours là pour moi. C'est vraiment un père pour moi. Et pas seulement pour toi. J'entends d'autres personnes parler de lui comme ça. Donc... C'est ça. Non, parce que moi, je connaissais avant et j'étais comme un grand frère. Là, maintenant, c'est comme un papa. Amen. Même des fois, il me parle vraiment comme un enfant. Puis je comprends. Puis, Paul et Timothée. C'est ça. Puis là, je comprends vraiment. Parce que j'ai dit que l'Éternel m'a vraiment brisé. Parce que moi, c'était très rarement que je me soumettais. Et là, maintenant, l'Esprit du Seigneur m'a vraiment soumis à ses serviteurs. Parce que c'est par eux que moi, j'apprends. Alors, j'ai aussi remercié l'apôtre Tony Silassi, qui est le papa de tous les ADV, de tout le monde. Le visionnaire. C'est lui le visionnaire, c'est par lui que Dieu est passé pour que tout le monde soit aujourd'hui là. C'est par lui, c'est grâce à lui que tous les gens qui sont délivrés aujourd'hui par ADV, si lui n'avait pas accepté cette démarche-là, peut-être que nous autres, on allait être là. Exactement. Donc c'est une personne qui est très importante. Donc c'est très important que je considère beaucoup, et j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Et aussi je veux remercier l'évangile Makanzu pour sa disponibilité, pour tout ce qu'il fait. Il m'écoute, on prie au téléphone, vraiment il prend son temps, même vraiment il me traite vraiment comme il traite tous ses enfants à CCR. Ça c'est vraiment très apprécié. Et aussi je vais remercier M. Kutakuta pour son temps. Lui, il a prié pour moi aussi qui était à Montréal. J'ai oublié de mentionner ça. Il avait même déclaré une parole sur la prédication, que j'ai commencé à prêcher et tout. Et c'est arrivé comme ça. Je vais vraiment lui remercier, lui dire merci. Merci pour Seigneur. Ça. Donc c'est... Merci beaucoup, évangéliste Cédric, pour ton temps et le courage de t'être dévoilé aujourd'hui devant la caméra. Nous croyons que ce témoignage a tellement de puissance qu'il va fortifier la foi de quelqu'un et puis il va donner à quelqu'un envie de changer d'étiquette. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangéliste Cédric. Bien-aimé dans le Seigneur, ADV Montréal est toujours mobilisé pour vous. Peut-être que les portes de la bâtisse sont fermées, mais ADV Montréal, le pasteur Teddy Dangui et ses équipes sont disponibles pour vous. Vous avez des numéros de téléphone. Vous pouvez nous joindre à tout moment.
Quelle que soit votre préoccupation, quel que soit votre besoin de prière, quel que soit votre besoin de délivrance, peu importe la question, l'évangéliste Cédric l'a répété, pasteur Teddy Dangui reste disponible de cœur et surtout d'écoute pour vous. Nous vous aimons très fort, nous vous disons à très bientôt. ADV Montréal chez vous. Bonsoir. Amen.